Combien d'argent a été investi dans Nordvolt par le Québec? La question que vous vous posez, si jamais tout ça tombait, bien, Investissement Québec, donc le gouvernement a directement donné 270 millions à la maison mère de Nordvolt en Suède. La Caisse également a ajouté un investissement, une participation de 200 millions. Ça fait presque un demi-milliard. Et il y a eu l'achat du terrain, 240 millions, un prêt donc de Québec, un terrain qui pourrait éventuellement être vendu, mais on n'en est pas là. Sauf que vous comprenez comme moi que la situation évolue de semaine en semaine avec nous. Celui qui a été à l'origine de la venue de Nordvolt, François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. Bonsoir. Bonsoir, M. Roy. Plaisir d'être avec vous ce soir. Donc, au tout départ, et les gens étaient bien excités, puis c'est un projet méga, puis on se souvient de cette grande conférence de presse. Est-ce qu'avec le recul, on ne mesure pas à quel point Nordvolt, c'était bel et bien une jeune pousse et qu'il y a des crises de croissance? Écoutez, moi, je vous dirais, M. Roy, ce qui arrive présentement, c'est un ajustement de marché. Moi, j'ai parlé aux dirigeants, j'ai parlé aux investisseurs, donc ceux qui ont mis de l'argent derrière Nordvolt. Et justement, pour revenir sur ce que votre collègue disait, pourquoi l'usine du Québec est très différente de ce qui se passe en Europe, c'est que pour rentrer dans le marché nord-américain, ils ont besoin de l'usine au Canada. Et le marché le plus lucratif dans le monde, c'est le marché nord-américain. Alors, quand je vois, évidemment, des pertes d'emplois en Suède, c'est déplorable, mais quand je vois des gens qui font des associations comme ça, il faut faire attention parce que dans leur plan stratégique, vous savez, M. Roy, on parle de Nordvolt à tous les jours. Moi, quand je parle aux investisseurs, ils me parlent de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans. C'est clair que quand vous avez une nouvelle... Ça fait 100 ans qu'on fait des véhicules de la même façon. Et là, on change la technologie pour les 100 prochaines années. Donc, vous avez des ajustements de marché, vous avez des ajustements de technologie, les habitudes des consommateurs. Puis des fois, je me dis, on oublie que Tesla, Tesla que tout le monde connaît, ça a pris 17 ans. 17 ans avant qu'il soit profitable. Alors, ils ont connu des hauts et des bas aussi. Moi, je trouve que derrière le projet de Nordvolt, c'est de rentrer le Québec dans l'industrie automobile. Moi, j'ai confiance quand je parle à ceux qui dirigent l'entreprise et les investisseurs, qui me disent, évidemment, l'usine du Québec, on en a besoin si on veut percer dans le marché nord-américain. Puis c'est vrai que c'est dur de faire des batteries. Vous savez, avant ça, ça se faisait en Chine, ça se faisait un peu au Japon, en Corée. Donc, il y a une courbe d'apprentissage. En juillet, M. le ministre, vous aviez dit à une question, les probabilités sont de 10 sur 10 que l'usine va se faire au Québec. Puis... il peut y avoir des soubresauts, mais je suis très confiant. Aujourd'hui, là, à l'heure où on se parle, on ne peut plus exclure que la maison mère fasse faillite et que donc, même si le produit est bon, même si éventuellement il y avait des clients, on ne peut plus exclure l'annulation, non? Bien, écoutez, moi, je ne suis pas là dans mon analyse, puis c'est pas l'analyse que les investisseurs en font. Moi, je peux vous dire, parce que je parle à ceux qui investissent des sommes derrière, les gens comprennent que quand vous avez... Vous savez, la direction stratégique, on va vers l'électrification des transports. Tout le monde s'entend là-dessus. Est-ce qu'il y a des ajustements chez Nordvolt? Il y en a eu chez Ford, il y en a eu chez GM, il y en a, mais vous savez, Volkswagen va de l'avant, Honda va de l'avant, donc ça dépend des constructeurs, ça dépend des... Moi, je comprends leur stratégie. Si vous me demandez, je comprends exactement ce qu'ils font parce que pour être compétitifs maintenant, ils disent, nous, il faut se focaliser pour avoir une économie d'échelle. Il faut augmenter la cadence de production. C'est la seule façon comme ça qu'on pourrait être compétitif face aux batteries qui viennent de l'Asie. Alors, leur stratégie est logique. Ils disent, avant de faire de ce qu'on appelle des cathodes, on va faire des cellules, puis on va être capable de les vendre. Et la logique industrielle du Québec, elle, c'est de dire, si je veux vendre dans le marché le plus lucratif au monde, je ne peux pas vendre à partir de la Suède. Je dois vendre à partir de l'Amérique du Nord. J'ai choisi le Québec pour le vendre. Alors, quand je vois ça, il faut faire attention parce que les gens, il y a des commentateurs qui parlent de ce qui se passe là-bas, mais la dynamique de marché européenne, elle est très différente de la dynamique de marché nord-américaine. Très bien, sauf que l'entreprise doit continuer à exister. Pour qu'il y ait un pied en Amérique, il faut que la maison mère continue à exister, n'est-ce pas? Bien, tout à fait, mais c'est pour ça que je vous dirais que les investisseurs regardent ce qu'ils appellent Nordvolt, ce qu'on appelle North America, donc la partie nord-américaine de Nordvolt, parce qu'elle, comme vous dites, il y a des clients potentiels, il y a des discussions qui se font, puis
comme je vous dis, j'espère qu'on peut se rallier derrière un grand projet. Moi, j'espère que ça fonctionne. Il y a beaucoup de gens qui commentent, mais je dis, écoutez, on a une chance d'avoir quelque chose. Si c'était du côté sud de la frontière, est-ce qu'on se réjouirait? Moi, je me dis, on a une chance que ça marche, puis ça va marcher chez nous. Tant mieux. Mais est-ce que maintenant, est-il exact qu'on ne peut plus exclure, M. le ministre, même si on souhaite que ça n'arrive pas, là, puis la plupart des gens le souhaitent, bien sûr, mais on ne peut plus exclure que ce projet-là, malheureusement, ne se fasse pas. Écoutez, moi, je peux seulement vous dire, M. Roy, l'écho que j'entends des investisseurs, parce que c'est eux, à la fin, qui mettent l'argent. C'est les investisseurs qui parlent. Eux, ils mettent l'argent. Puis vous avez quand même des gens dans le domaine qui se connaissent un peu. Vous avez Volkswagen, vous avez Goldman Sachs. C'est quand même des gens qui se connaissent un peu en finance et dans le domaine de l'automobile. Alors, ces gens-là sont derrière Nordvolt. Des ajustements technologiques, moi, c'est normal, ça arrive. Regardez quand Henry Ford a lancé le Model T. Mais continuez votre pensée. Vous disiez, je parle à Goldman Sachs, je parle à Volkswagen. Non, je n'ai pas dit j'ai parlé à Goldman Sachs, mais je dis il y a Volkswagen et Goldman Sachs comme investisseurs, il y en a d'autres. Moi, j'ai parlé à d'autres investisseurs qui sont derrière le projet de Nordvolt. Et eux, ce qu'ils me disent, c'est que la stratégie de la compagnie d'augmenter la cadence de production et de s'assurer qu'ils aient une place dans le marché nord-américain, parce que c'est là qu'ils peuvent faire de l'argent, c'est dans le marché nord-américain. Donc, la logique industrielle, elle est différente. Maintenant, nous, comme je vous dis, on n'a pas déboursé au niveau fédéral 1 $, donc on regarde ça, on dit, écoutez, on est derrière vous, on espère que ça fonctionne. Moi, je parle aux dirigeants en Europe, je parle aux investisseurs internationaux. Et les gens me disent, bien, écoutez, puis moi, je souhaite que ça fonctionne pour le Québec. Bien sûr, mais tout le monde souhaite que ça fonctionne. Mais la question, c'est que là, il y a un réveil collectif et les gens s'aperçoivent à quel point, ce que je disais en début d'émission, c'est parti en fusée. Et là, ils ont telle difficulté de croissance à un cheveu d'une faillite que si tout ça devait tomber, il y a de l'argent public qui va tomber. Bon, le Québec a mis presque un demi-milliard dans la maison mère. Dernière question, M. le ministre. Mais ils ont quand même le terrain, tu sais, M. Roy, ils ont quand même le terrain. Puis regardez un peu l'histoire de Tesla. On pourrait faire une émission spéciale. Ça n'a pas été non plus un long fleuve tranquille, Tesla, là. Il y a eu beaucoup d'ajustements au début. Il y a quelque chose de normal quand on change de technologie puis on amène une industrie qui n'a jamais opéré en Amérique du Nord puis qui n'a jamais opéré en Europe. On veut que ça fonctionne. C'est sûr que tu as des ajustements, mais il ne faut pas se surprendre qu'au début, ça ressemble à ça quand on commence dans une industrie qui est nouvelle en Amérique du Nord. Monsieur le ministre, vous aviez dit, donc, en juillet, je conclus, vous aviez dit 10 sur 10. Je suis sûr que la méga-usine à Saint-Basile-le-Grand va voir le jour. Aujourd'hui, là, c'est combien sur 10? Entre nous, vous puis moi, je vous dirais, écoutez, sur ce que j'entends aujourd'hui et la volonté des investisseurs à ceux que j'ai parlé, les gens me disent c'est la volonté stratégique de poursuivre le projet au Québec. Moi, c'est ça que j'entends. Alors, là-dessus, c'est pour ça que je veux rallier les forces vives en espérant, j'espère qu'on peut voir grand au Québec puis de faire atterrir des grands projets parce que c'est dans l'intérêt collectif qu'on soit capable d'attirer des grands joueurs de l'automobile, des industries de demain qui viennent s'installer chez nous. Alors, c'est pour ça que moi, je travaille avec eux. Mais pas donner de note, mais... Bien, écoutez, vous, je vous donnerais 10 sur 10. Nordvolt. Donc, il y a une période qu'on va suivre parce qu'il y a d'incertitudes, manifestement. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Merci à vous. À très bientôt. Merci.